La manière dont le téléphone du cœur est clair. La manière dont le cœur s'accroche à Dieu. C'est ça que Dieu voit. Dans les serviteurs de Moïse, leur histoire, il a dit à Josué et Caleb, il a dit à Moïse concernant ces deux serviteurs, je connais le cœur qui leur est, le cœur qu'ils ont. C'est pourquoi l'esprit qui est sur ta tête, mets-le sur eux. Car ils vont faire comme toi. Pourquoi? Dieu a vu leur tréfonds. Il a vu que le cœur s'accroche à lui. Le cœur l'aime. Donc tu vas constater que cette chance-là, s'ils viennent à la maison de Dieu, à cause du cœur qu'ils ont, Dieu amène le changement dans leur vie. Secondo, j'ai parlé de la foi. Ça démontre que Dieu marche avec celui qui a la foi. Celui qui n'a pas la foi, Dieu ne marche pas avec ses chances, mais plutôt ceux qui ont la foi. Dieu marche avec celui-là, car la personne est certaine et il a foi en Dieu qu'il va changer son histoire. La personne est certaine et il a foi en Dieu. Il a la capacité de le sauver dans toute situation. Donc là où Dieu voit la foi, Dieu réside en ce lieu. Bien aimé, ces deux choses, la foi et le cœur, c'est capital de l'avoir dans notre vie. Si nous ne l'avons pas, alors nous allons venir d'habitude dans la maison de Dieu, mais la vie de notre histoire ne va pas changer. Et il n'y aura pas de différence entre nous et les idolâtres. Mais plutôt on va remarquer que même les idolâtres avancent mieux que nous les chrétiens. Donc je nous supplie que cette année, tâchons toutes choses au fond de notre cœur, que notre adoration ne sera pas comparable à la manière dont nous avons adoré l'année passée. Mais l'adoration de cette année, il doit avoir une grande différence. Car beaucoup de prophéties sont là concernant cette nouvelle année. Le mal ne va pas arriver. Nous faisons la croix au nom de Jésus-Christ. Mais le bonheur va arriver à nous cette année. Dieu de grâce, je te remercie. Car tu as un plan dans notre vie. Donc ce matin quand nous sommes devant toi, je te supplie que ton plan soit fait dans notre vie. Ce matin viens glorifier ton nom. Le peuple ne l'ira pas comme il est
arriver. Mais le changement va arriver dans leur vie. Merci Père. Car tu as entendu ma prière. Au nom de Jésus-Christ, c'est accompli. Que quelqu'un me dise Amen. Ce matin, je remercie spécialement Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, pour un enseignement capital qu'il a permis, afin que ce matin nous puissions le commencer pour la vie de tout un chacun de nous. Ce matin, nous allons parler concernant la persévérance dans le travail. La persévérance au travail. Je voudrais que tu entends, écoute cet enseignement. Car si nous l'écoutons et nous fermons cela pouvait apporter beaucoup de bénéfices pour nous cette année. La persévérance au travail. C'est capital. On nous demande d'être persévérant. Persévérer. Ça démontre que tu faisais la chose. Tu essaies de t'efforcer. Tu as un travail que tu fais. D'un autre côté, tu n'as aucun travail. Et tu ne fais aucun effort. Mais à travers cet enseignement, Dieu veut nous dire, nous les hommes de deux côtés, nous devons de s'efforcer cette nouvelle année, d'être persévérant cette année. C'est à travers ceci que l'histoire de notre vie va changer. Est-ce que tu sais que des choses ne peuvent pas arriver si tu ne mènes pas un pas? Tu ne fais aucun signe. Ou bien tu ne fais aucune manière. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'opérer facilement. Jusqu'à ce que tu ne mènes pas. Tu ne fasses un signe. Tu ne parles. Avant que la situation ne change. Proverbe 18. Je vais rester dans verset 24. Si je quitte là-bas, je vais lire 10, verset 14. Verset 4. Verset 4. Français, né à thème à plombois et non, oui, à plomboco. Eh bien, veuillez tout là pour assis à Koufia. La main du persévérant aura la victoire. Que Koufia to à John. Mais le paresseux va. À John la mousse. Il va quémander. Eh bien, veuillez tout là. Il dit le persévérant. Amen, tout là, veuillez. Celui qui est persévérant. Celui qui est persévérant. Celui qui s'efforce dans le travail. Dans chaque travail. Celui qui arrive à être persévérant. Même en
s'efforce, elle persévère. La Bible dit, Dieu dit, il sera le roi. Il va régner. Comment est-ce qu'il peut régner? À travers ses efforts, à travers son œuvre, à travers sa persévérance, à travers ses efforts au travail, il va lui apporter beaucoup de profit. Et ses efforts vont le pousser dans sa richesse. Et j'avais déjà dit, il y a des choses qui ne peuvent pas s'opérer si tu t'assieds à une seule place. Et tu refuses de faire ainsi. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver comme ça. Mais celui qui fait ainsi, celui qui se lève sur ses deux pieds, celui qui a pris ses deux mains, il se dit, je ne veux plus rester mettre les mains dans les jambes. Mais je veux faire quelque chose. La Bible a dit, celui-là va trouver de l'argent à travers le travail. Et à travers sa richesse, on a dit, Dieu fera qu'il va régner. Cette idée sur laquelle sommes-nous. Si tu n'as pas l'argent, tu ne vaux rien. Si on appelle les gens, toi tu ne seras pas parmi eux. Si on choisit les gens, on ne va pas t'intéresser. Car aucun bénéfice ne sortira de toi pour l'œuvre qu'on voulait accomplir, donc tu ne seras pas appelé. Mais si tu as l'argent, tout ce qu'on fera, on va dire, allez parler à celui-là. Allez proposer ceci à celui-là. Car il a de l'argent. C'est pourquoi le message de Dieu dit, la main du persévérant va régner. Mais le paresseux va quémander. Celui qui a refusé de travailler. On a dit, ces gens-là vont quémander auprès des autres. Et ces gens-là vont prendre les biens d'autrui. Car le temps précis quand les gens se levaient, lui il est toujours à sa place. Le moment où les gens se réveillent, lui dort toujours. Pour ce faire, la Bible a dit, le fait qu'il est paresseux, il va quémander des champs. Amen. Cette année, toi et moi, nous n'allons pas quémander auprès des autres. Le Yesu Christo von kommen. Brother sister amen. Pipi ama wetama wo pipi amen. Verset 10,
Chapitre 10, verset 4. Et dans le Wapipi Amania Globana. Verset 10, chapitre 10. Amesi wo alo brotole tomula adoko. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Que veut tout là pour assurer la question que de vaner. Mais la main des diligents enrichit. Bibi amato amesi wo anu no fule tomolila e finya nu ye wonye. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Amesi to le nu meyila e fi wona nkpe na nu ye wonye. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. E pe fifia. Est-ce que tu as vu? Obe amesi kene pona nu no fule tomolia e finya nu ye wonye. On a dit celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Wa ameke dana noa. Mais celui qui dort, Le nu meyia à le moment d'amasse, e fi chipoma ye wonye. c'est quelqu'un qui est un insage. Lo to la weto la me. Bien-aimé dans le Seigneur. Na le ani payatia. Il y a des choses sur cette terre. Wonto ade suna tokyo. C'est toi-même qui vas le méditer. Eye ekweya kama mi kete fifia. Et l'année nouvelle que nous avons débutée, Ele na nye patro bena. nous devons Vision pe anomiasi. avoir une vision. Nu popo tenko. Une vision. Dula anonye patro si. Nous devons la voir. Nu kenye vision. Qu'est-ce qu'on appelle la vision? Alors nu kenye nu popo tenko. Qu'est-ce que c'est que la vision? Yenye pe enu yale kia maletiti koko mawe. C'est que une telle chose, je veux fermement le faire. Matiti koko mawe ne panuya. Je veux coûte que coûte faire ceci. Yo na pe vision. C'est ça qu'on appelle la vision. Ka akene mi akoti to wa yo mi be kesinoto eye mi atufia elle pe vision na monye paplos. Donc avant d'avoir la persévérance, d'avoir la richesse, il faut que nous ayons une vision. Nous popo tenko susu tokiade nous la monye paplos. La vision, une intention spéciale, nous devons l'avoir. Ba male poplombe vision ayeye pe kafra enu ya chia nu sasaya mati kokoko benye amasanuya. La vision, c'est que la marchandise là, je veux coûte que coûte la vendre. Apoya mati kokoko be apoya mi amadola chwapoya. Cette maison, je veux coûte que coûte la construire cette année. Apoya mi amadola pulopuya. Cette année, une telle voiture, je dois l'acheter. Apoya mi elle na ba ma beso kokoko. Cette année, je dois coûte que coûte me marier. No popo susuma elle be wano mi adome todosi. L'intention là, la vision là, nous devons la voir. Eye edolia ma ucho tuna mi apa etine tutuome. Et il y a des intentions que Dieu nous donne par nos rêves. Et na kudria babe mama le tua joya ano mamu ya le kesam mo futo oya ano mu ya le kelasigne e kudre e boy e fotifia ele no be na nyane na ponu ma fofie be nu ikama doa e dola femme. Tu as fait le rêve que tu fais ce commerce là. Tu as fait le rêve que tu as ouvert cet atelier là. Donc si tu te réveilles, tu dois tâcher que le rêve là soit accompli. Ne vision alors no popo tenkoya ne ma lasiwa apobe epuya mi aka noe ne ma kaka aka wemu domi eye mi ma sena ne ke comme croix. Si tu n'as pas la vision, tu vas voir que nous allons traverser toute cette année et nous n'allons rien comprendre. Mais si nous le tenons ferme, et si notre intention c'est de faire quelque chose dans cette année, tu verras que Dieu va mettre la main
dedans et que tu vas le faire. Dieu marche avec notre intention. Ce que tu cherches, ce qui est ton plan, ce que la personne veut faire. Dieu marche avec cette chance-là. Mais si tu n'as pas de plan, tu ne veux rien faire. Tu ne médites rien. Tu feras que dans toute cette année, notre main ne touchera rien de bon. Mais si tu as un plan, tu te lèves chaque temps, tu vas y méditer. La chose est dans ton cœur. Tu as l'assurance que si tu arrives à accomplir cela, tu vas trouver beaucoup de bénéfices. Ça fera que tu vas l'avoir à la tête et chaque temps tu vas y vivre. Et il va décider faire ceci et cela à travers l'œuvre de sa main. Et tu vas passer par ce qui est dans ta main et il va te permettre de l'accomplir. Écoute. Dieu ne nous a pas tous fait des pauvres. Dieu ne nous a pas fait ainsi. Et Dieu n'a envoyé personne pour être pauvre. Avant que Rebecca n'ait la grossesse de Esaü et de Jacob, la Bible a dit la manière dont le fœtus se faisait du bruit dans le ventre de Rebecca, les gens sont partis faire la divination. Et Dieu a répondu qu'il y a deux différents types de peuples dans le ventre de Rebecca. Et un peuple sera plus puissant que l'autre. C'est Dieu qui a parlé ainsi. S'ils sont nés sur la terre, cette promesse que Dieu a faite s'est accomplie. Mais est-ce que tu sais, quelque chose de miracle s'est produit. Le premier peuple que Dieu a recommandé qu'il sera plus fort est maintenant devenu le second. Maintenant, le second s'est décidé de ne pas rester dans sa situation. Ça fait que ce que son premier a trouvé, lui aussi l'a. Malgré que Isaac l'avait maudit, Esaü a été maudit. Et il lui a dit, il ne sera pas sur des terres fertiles. Il dit, mon enfant, tu ne veux pas demeurer sur une terre fertile. Et aucune rosée ne va tomber pour toi. Et tu seras assujetti. Tu vas aider ton frère. Mais Esaü a décidé à dire, jamais les propos de mon père ne vont pas s'accomplir.
souvenu que l'Éternel a recommandé 2 peuples. Il s'est dit, si c'est que je ne serai pas un grand peuple, Dieu ne va pas parler à ma maman qu'elle a 2 peuples. Donc comme Dieu a parlé de 2 peuples, je vais faire d'efforts afin que les propos de Dieu puissent s'accomplir. Il a tenu fermement la vision. Il a médité, il a vite réfléchi. Il s'est dit, je ne serai pas assujetti. Il s'est dit, même si c'est l'élevage, je vais le faire. Si c'est de l'agriculture, je vais le faire. Je ne serai jamais sujetti à mon frère. Ce que tu veux devenir, c'est ça que tu vas devenir. Si tu peux prospérer cette année, personne ne va t'aider, mais tu vas prospérer. Quelle intention? À cause de l'intention que tu as, la manière dont tu veux que la chose soit pour toi, la façon dont tu veux mener la chose, le pas que tu veux mener, l'assurance que tu as. Tu sais que si tu rentres dedans et ça ne prospère pas, ça ne fait rien. C'est l'assurance que tu as. Moi aussi je vais essayer à travers la foi. On a dit que les gens le font. Moi aussi je vais le faire. À travers la foi, je vais prospérer. À cause du temps, je voudrais m'arrêter ici. Je vais continuer à t'amender. Car l'année là, c'est une année de la bénédiction. C'est l'année de la rétribution. Ça démontre que tout ce que nous avons laissé dans le passé, toutes ces choses-là vont revenir cette nouvelle année. Mais ceci ne peut pas s'accomplir facilement si toi et moi on ne fait rien. Ça ne peut pas s'accomplir facilement si nous n'avons pas une intention. C'est pourquoi c'est capital d'écouter cet enseignement. Afin que des vies que nous menons dans l'ignorance, que cette année-là, la différence arrive. Fais l'effort d'avoir quelque chose, le minimum possible dans ta vie. Au moins, on va appeler ton nom que tu es le propriétaire de celle-ci. Alléluia. Amen. C'est capital. Soyons fermes. Nous ne ferons plus de dépenses inutiles cette année. Tu vas
vas dépenser l'argent et après tu vas venir regretter que j'ai pris mon argent pour faire ça. Qu'est-ce qui apporte ces choses-là? Ce sont les mauvaises compagnies. Que Dieu nous accorde sa grâce. Prochainement, nous allons continuer pour le peuple. Et je suis sûr que cette année, les jeunes vont tenir quelque chose dans leur main. Ouvre tout un coup. Bye bye, shalom.